Jésus-Christ, le sauveur et le rédempteur de l'humanité, a-t-il commis un meurtre? De plus, Jésus n'était-il pas en fait le Fils de Dieu? Et n'est-il pas mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts? Les passages bannis des Saintes Écritures soulèvent des questions troublantes. Dans quelle mesure la Bible d'aujourd'hui a-t-elle quelque chose à voir avec sa version originale? Les livres interdits recèlent-ils des connaissances que l'Église veut à tout prix nous cacher? La raison pour laquelle les apocryphes font régulièrement l'objet de théories du complot entourées de mystères apparaît clairement lorsque l'on examine la signification de la racine grecque ancienne apokryphos, car celui-ci ne signifie en fait rien d'autre que caché ou sombre. Mais pourquoi certains écrits, qui ont clairement une référence chrétienne, n'ont-ils pas été inclus dans le canon de la Bible, ou en ont-ils été retirés plus tard? Après tout, les passages mystérieux apportent parfois des réponses à des questions qui occupent encore l'Église aujourd'hui. En premier lieu, il convient de mentionner les évangiles de l'enfance. Alors que les Saintes Écritures nous fournissent des informations précises sur la naissance et l'âge adulte de Jésus, la jeunesse du Sauveur reste un livre fermé. En fait, l'évangile de l'enfance selon Thomas nous donne un aperçu profond des premières années du Fils de Dieu. Cependant, ce que Jésus a fait pendant son enfance était tout sauf chrétien. Dans les Écritures apocryphes, il est dépeint comme un rebelle indiscipliné, et même comme un meurtrier. Les détails concernant l'auteur de cet ouvrage controversé sont inconnus. La seule référence à l'auteur est Thomas l'Israélite. Bien que l'évangile exilé ait probablement été écrit à la fin du IIe siècle, il rompt avec un consensus fondamental de l'Église. Jésus n'a pas seulement été capable de faire des miracles après son exode dans le désert, mais dès l'enfance. C'est ce que raconte également l'histoire suivante. Alors que le Messie jouait avec d'autres enfants dans une fosse déserte à l'âge de 6 ans, les garçons ont fabriqué des figurines d'oiseaux en argile. Lorsqu'un rabbin voit cela, il gronde les enfants parce que c'est le sabbat et que les travaux manuels sont interdits en ce jour spécial de repos. Jésus répond que ce n'est pas au rabbin de réprimander les enfants. Et juste au moment où il s'apprête à aplatir les oiseaux en argile, le jeune sauveur frappe dans ses mains et les figurines s'envolent. Jésus le meurtrier. Une autre fois, l'un des camarades de jeu de Jésus fait une chute mortelle du haut d'un toit. Comme le Fils de Dieu est alors accusé d'avoir poussé le garçon vers le bas, il demande aux parents du défunt de simplement demander eux-mêmes à leur enfant. Jésus ordonne aux morts de se réveiller. Après quoi, il affirme être tombé accidentellement du toit. Bien que le Fils de l'homme soit disculpé dans cette affaire, on dit qu'il a en fait tué quelqu'un d'autre. Cela entraîne une vive dispute entre Jésus et un autre garçon. Et en conséquence, le Messie assassine son homologue à l'aide de ses pouvoirs divins. Afin de mettre un terme aux activités de son fils et de le ramener sur le chemin de la vertu, Joseph confie Jésus à l'érudit Zaché. Cependant, le garçon ne se laisse pas apprivoiser pendant les cours. Les contradictions se répètent et les joutes verbales sont âpres, si bien que Zaché finit par demander à Joseph de reprendre Jésus. Si ton image du Seigneur et du Sauveur a déjà été ébranlée, tu devrais tendre l'oreille. Selon une autre écriture apocryphe, Jésus n'a jamais été réellement crucifié. Et par conséquent, il n'est pas ressuscité d'entre les morts. Jésus n'est-il pas mort sur la croix? La 4e sourate du Coran stipule ce qui suit. Ils ont dit, en effet, nous avons tué Jésus, le fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais il leur a semblé que c'était le cas. À ce stade, il convient de rappeler que si Jésus est vénéré dans la tradition islamique comme l'un des plus grands prophètes, il n'y est pas considéré comme le fils incarné de Dieu, qui est mort d'une mort rédemptrice sur la croix, et qui est ensuite ressuscité des morts. Une thèse de base qui, à son tour, correspond parfaitement au contenu du très contesté et mystérieux évangile de Barnabé. Au vu de la situation initiale, l'évaluation officielle de l'Église n'est pas particulièrement surprenante. Le texte n'a pas été écrit par le Barnabé que nous connaissons d'après la Bible, mais par un imposteur. Et pourtant, l'Écriture se décrit comme le véritable évangile de Jésus, qui décrit l'œuvre réelle de la personnalité historique et non la version déformée de l'Église. Cependant, l'histoire de la transmission de cette œuvre ne pourrait guère être plus incomplète et nébuleuse. Dans le détail, elle ne peut être retracée que jusqu'au XVIe siècle. Malgré cela, certains soupçonnent que les racines de l'évangile de Barnabé remontent à l'époque de l'Église primitive, et qu'il faisait même partie du canon de l'Église d'Alexandrie entre-temps. Cependant, les représentations erronées de la géographie et de l'histoire de la Judée soulèvent de grandes questions parmi les sceptiques. Dans ce contexte, certains historiens pensent que nous avons affaire ici à un écrit de propagande islamique dont le seul but était de saper les enseignements chrétiens et de briser la communauté ecclésiale. Cependant, le fait que l'évangile de Barnabé s'écarte considérablement des croyances islamiques
va à l'encontre de cette thèse. Le traître comme sosie, mais quel est le contenu réel de l'affaire? Eh bien, à première vue, l'œuvre de l'inquiétant Barnabé semble suivre la structure de base des autres évangiles. Divisé en 222 chapitres, il décrit l'histoire de la vie de Jésus, de sa naissance à sa mort. Tout comme Luc, Jean et les autres, on nous parle de nombreux miracles, de paraboles et de la dernière scène. Cependant, lorsqu'il s'agit de la crucifixion, les différences avec la version officielle de la Bible ne pourraient être plus spectaculaires. Bien que la trahison, le procès et l'exécution soient également mentionnés ici, le passage a été complètement réécrit. Ce n'est pas Jésus lui-même qui a été crucifié, mais Judas Iscariote. Selon la doctrine conventionnelle de l'Église, c'est ce même disciple qui a trahi Jésus et ainsi scellé sa mort. Mais comment est-ce possible? Pourquoi les autres évangiles s'écartent-ils si radicalement de l'évangile de Barnabé? Jésus et Judas se ressemblaient-ils tellement que même leurs plus proches confidents ne pouvaient les distinguer? Et même si c'était le cas, pourquoi Judas se serait-il volontairement laissé crucifier? S'est-il immédiatement repenti d'avoir trahi son maître et s'est-il sacrifié à sa place? Eh bien, pas vraiment. Si l'on suit le passage concerné de l'évangile de Barnabé, Judas a été transformé en Jésus par une intervention divine. Et bien que l'homme en question ait affirmé à plusieurs reprises qu'il n'était pas le vrai Jésus, il a été cloué sur la croix et donc puni par une autorité supérieure pour son apostasie. À cet égard, l'écriture apocryphe stipule ce qui suit. Le Seigneur Dieu fit un miracle et donna à Judas l'apparence et la parole de Jésus. Des soldats entrèrent dans la pièce et voyant Judas qui ressemblait au maître, ils mirent la main sur lui et le lièrent. Alors Judas, le traître, se lamenta. Mais les soldats se moquaient de lui. Alors Judas cria « Vous êtes fous! Je suis venu vous montrer Jésus pour que vous vous en empariez. » Alors les soldats s'impatientèrent, le frappèrent, le poussèrent et l'emmenèrent au calvaire, là où l'on exécute les criminels. Là, ils ont pris ses vêtements et l'ont crucifié. Et qu'est-il arrivé au vrai Jésus? Eh bien, il était déjà en sécurité dans le ciel à ce moment-là. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Barnabé. En ce temps-là, Dieu vit le désespoir de son serviteur Jésus et envoya ses anges Gabriel et Michel et Raphaël et Azraël pour l'enlever de cette terre. Les anges se hâtèrent et l'emmenèrent au 3e ciel. Mais après avoir appris la trahison et la crucifixion de Judas, Jésus a supplié Dieu de lui permettre de revenir sur terre une fois de plus. Et le Seigneur des mondes a permis à son serviteur de le faire. Citation. Pendant 3 jours, il devait demeurer sur terre, mais les anges avaient ordonné que seuls ceux qui croyaient en son enseignement le voient. C'est ainsi que le Maître descendit du ciel dans un halo et entra dans la maison de la Vierge. Jésus, annonciateur de Mahomet, certains musulmans voient dans l'évangile de Barnabé la preuve que la Bible a été falsifiée au fil du temps. Et en effet, les écritures apocryphes sont également consultées afin d'étayer la légitimité divine du prophète islamique Mohammed. Jésus aurait personnellement prédit l'arrivée de son successeur. On peut y lire ce qui suit. « Maître, qui sera cet homme dont tu dis qu'il viendra dans le monde ?» Jésus répondit avec la joie du cœur, « C'est Mahomet, le messager de Dieu. Tout comme la pluie rend la terre fertile, à sa venue, il sera la raison pour laquelle les gens feront le bien. Car il est un nuage blanc, plein de miséricorde de Dieu. » Et bien qu'une date paléo-chrétienne pour l'évangile de Barnabé soit massivement remise en question, certains interprètes islamiques continuent de s'accrocher à cette époque d'origine. Cependant, certains points laissent penser que l'ouvrage a été rédigé bien plus tard et qu'il a été soumis à l'influence directe de l'islam. Outre la crucifixion et l'arrivée annoncée de Mahomet, il s'agit notamment du fait que Jésus est qualifié de prophète. Adam récite également le credo islamique. Cependant, certains passages indiquent également que l'auteur n'avait qu'une connaissance superficielle de l'islam. Par exemple, l'évangile de Barnabé prône la monogamie, alors que l'islam autorise le mariage plural. Et le fait de considérer Mahomet comme le Messie est également interprété comme une mauvaise interprétation chrétienne des enseignements islamiques. Certains historiens considèrent qu'il est possible que l'évangile de Barnabé représente une sorte d'acte de vengeance littéraire de la part d'un soi-disant Morisco. Il s'agit des anciens musulmans d'Espagne qui ont été forcés de se convertir au christianisme. En l'absence de preuves solides, cette théorie ne reste cependant que pure spéculation, et la vérité historique se trouve toujours quelque part. Tu aimerais en savoir plus sur les plus grands mystères et les découvertes les plus controversées de tous les temps? Alors abonne-toi et attends avec impatience de nombreuses autres vidéos d'actualité.